Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Mallorca. Victoire 3-0 du Barça. Donc première victoire validée de la saison, première sortie validée dans un stade qui est quand même assez compliqué. Donc ça fait plaisir. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Première chose dont on doit parler pour ce match, c'est la composition alignée par Hansi Flick. Donc déjà, Marcus Rashford a pu être enregistré, donc ça c'était cool, même s'il n'était pas titulaire, puisque c'était Ferran qui était titulaire. Donc ça jusqu'à là c'est normal. Une attaque classique, ce qu'on avait prévu. Au milieu, il a choisi d'aligner Fermin. Pourquoi pas, franchement ça me choque pas non plus. Olmo a fait une bonne entrée, voilà. Mais Fermin aussi était plutôt pas mal, donc là sur ça rien à dire. Au niveau du gardien, Yohan Garcia, ça c'est évident, puisque de toute façon, comme on l'a dit, il n'y a pas Sechini. Et du coup, il nous restait la défense. Il y a eu Araujo, ça franchement, je vais pas vous mentir, je m'y attendais, même si on reviendra sur Araujo. Koubarsi également, et Baldé à gauche. Jusqu'à là, vous me direz, tout va bien. Et à droite, il a choisi d'aligner Koundé. Donc c'était un débat dont on a parlé, il me semble, dans l'avant-match. Et donc j'ai vu beaucoup de gens en parler, d'ailleurs, aussi dans leurs propres vidéos, Massienne, etc. Je pense que actuellement Koundé a des problèmes perso, ça c'est assez clair, on le voit je pense. Là son entrée était pas si mal, en vrai c'était plutôt pas mal, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon, des bons centres, il a bien combiné avec Yamal, donc moi j'ai été content. Malgré tout, on voit qu'il est pas titulaire, donc c'est quand même une indication, mais je pense que c'est juste temporaire parce que clairement Koundé, même si Eric Garcia je l'adore et il reste quand même excellent, Koundé est quand même au-dessus, faut le dire. Donc voilà, c'était quand même, je voulais revenir sur ce point-là de la composition. Concernant le match, on a vite mené 1-0, puis 2-0, et ensuite le match était fini, tout simplement parce que vers la 30e minute jusqu'à la 40e, Mallorca a pris deux cartons rouges totalement mérités. Là, il y a un mec qui balaye Lamine Yamal, il avait déjà un jaune, il en reprend un, ça fait rouge, c'est logique. Et Moriki qui met ses crampons sur la tête de Yohan Garcia, bon bah totalement normal. Jusqu'à là c'est normal. Et après bah voilà le match, t'es à la 30e, tu mènes 2-0, t'es à 11 contre 9, forcément bah le match il est terminé. Et on va dire on n'a plus rien vu. Et je vais quand même parler d'arbitrage parce que voilà, on dit quand aussi il y a des choses qui ont été en notre faveur. Il y avait clairement carton rouge sur la tacle de Rafinha. Rafinha, son tacle, c'est Asensah, franchement, premier degré, c'est n'importe quoi de faire ça, alors qu'en plus tu mènes 11 contre 9. C'était clairement leur but, clairement, à Mallorca, d'aller chercher un carton rouge, d'aller chercher des joueurs qui pètent des plombs, etc. Ils ont plutôt bien réussi, parce que Lamine Yamal a pété un plomb, Araujo aussi, enfin voilà. Mais honnêtement, le carton rouge, normalement, il est 100 fois sur Rafinha. Il arrive, il lui découpe la jambe en mode ciseau. Normalement, c'est carton rouge toujours. Voilà, donc on dit quand l'arbitre fait des erreurs. Là, c'était clairement une erreur manifeste. Et pour moi, et je pense pour tout le monde, il y avait carton rouge absolument tous les jours de l'année. Voilà, donc après, concernant le match, comme je l'ai dit, après ça, on n'a pas joué. Je vais dire très très clairement, on s'est contenté de ce score. Donc moi, je vais pas vous mentir, ce que j'ai vu sur les 20-30 premières minutes, c'était bien, franchement j'ai bien aimé. Voilà, on a senti qu'on était 6 fois supérieur à Mallorca. Ils n'arrivaient pas à faire grand chose, on récupérait extrêmement vite le ballon. Dans le dos, on se faisait un peu prendre, mais il y avait souvent hors-jeu. Et sinon, ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand ils arrivaient à passer, les actions, elles étaient pas aussi dangereuses que par exemple contre l'Inter, où tu te prenais en gros limite un tapine. Là, c'était plus contrôlé, où t'avais des frappes aller dans la fin de la surface de réparation, etc. Ce qui reste des occasions abordables, on va pas se mentir. Où Yohan Garcia n'a pas non plus besoin de déballer le talent d'une nuit pour arrêter un goal. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais sinon, après ces 30 minutes, j'ai rien vu. On va pas se mentir. La seconde mi-temps, on n'a rien vu. On a vu, oui, un poteau de Daniel Mo, deux frappes de Rafinha qui étaient plutôt dangereuses, et t'as le but de Yamal
dans le temps additionnel. Sinon, on s'est contenté, voilà, de mener, de jouer, on joue à la baballe, on fait une passe à 10. Est-ce que je peux en vouloir à l'équipe? En théorie, non, parce que tu vas pas non plus... Enfin, est-ce que c'est forcément utile de voilà jouer comme des fous? Non, la saison est longue et tu peux pas te permettre non plus de jouer à fond alors que tu mènes déjà 2-0 et qu'ils sont à 9 contre 11. C'est logique. Malgré tout, pour moi, j'aurais aimé plus de jeux, voir plus de choses, etc. Là, je reste sur ma faim et je suis un peu déçu concrètement. J'attends le Barça depuis 2 mois en match officiel, même 3 mois, parce que ça fait je sais même plus. Ça fait depuis mai qu'on les a pas vus. Franchement, tellement de hype avec le mercato, Flick, etc. qui a tout un été. Voilà, on a une bonne récupération. Oui, je m'attends à beaucoup de choses et le match est entre guillemets un peu gâché. Après, ça n'enlève rien à la victoire. Je reste quand même extrêmement content de prendre les 3 points dans un stade qui, malgré tout, hein, comme je le répète, reste extrêmement compliqué pour moi en tout cas. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais je reste sur ma faim, clairement. Concernant les joueurs, je vais en évoquer je pense 3 ou 4 et on va commencer par Yohan Garcia. Comment dire, on a enfin un gardien en fait, tout simplement. Rien contre Szczęsny, franchement Szczęsny est superbe, il a fait très bien le remplacement, il a très bien joué l'année dernière, voilà. On l'a vu qu'il y avait des limites quand même à tout, qu'il a quand même, je sais plus quoi, 37 ans, 38 ans, qui sortait de la retraite. Donc forcément c'est assez compliqué, c'est pas non plus le meilleur gardien du monde, mais il a fait largement le taf. Mais là avec Yohan Garcia, on a clairement vu la différence, il faut le dire aussi. Parce que quand tu vois que il sort, c'est une action dangereuse, hein, c'est-à-dire que s'il se rate, il y a très probablement but, et pourtant, il va te chercher une belle tête, et après, il te met une superbe passe pour créer une action pour toi, ou d'ailleurs, après, il y a faute et l'arbitre va siffler. Mais, ça, c'est la première chose. Dans les cages, c'était vraiment bon, c'était des arrêts par-ci, des arrêts par-là, voilà, c'était pas non plus les arrêts de l'année, mais t'as pas eu de faute de main, t'as pas eu d'espèce d'arrêt où t'as l'impression qu'il va se faire les croiser en bougeant. Sur les sorties, c'était plutôt pas mal. À la relance, franchement, c'est très qualitatif. Donc moi, Yohan Garcia, je suis très, très, très surpris. Enfin, pas surpris, mais très content, en tout cas, de ce que je vois. Très clairement. Ça, c'était concernant Yohan Garcia. Ensuite, on enchaîne par Araujo. Là, je me posais des questions concernant Araujo. Je me disais, ouais, quand même, on a l'impression que défensivement, au niveau du QI, c'est compliqué. L'impression qu'il réfléchit pas, etc. Mais après ce match, c'est vraiment une honnête question. Est-ce que Araujo a réellement un cerveau? Est-ce qu'il réfléchit sincèrement? Parce que je sais pas c'est quoi son problème, mais il a des réels problèmes mentaux, je pense. Franchement, sincèrement, tu peux pas, dans un match où l'équipe adverse est clairement là pour aller chercher elle aussi un carton rouge parce que d'un, ils se sentent lésés, et en plus, jouer à 9 contre 11 plutôt, c'est toujours compliqué, surtout en plus quand t'es meilleur et que tu joues contre ce Barça-là. Et toi, tu viens faire quoi? Tu viens leur foncer dedans, tu viens provoquer, tu viens les foutre dans le panneau publicitaire, tu viens t'embrouiller avec eux. À quoi tu joues, mon garçon? À quoi joues-tu? Réfléchis, concentre-toi. Et pareil, niveau, en fait, intelligence, tout simplement, c'est limité. Voilà, on va le dire très, très clairement. Araujo est limité. Pour moi, Araujo ne peut pas être titulaire pour cette équipe du Barça. C'est pas possible. Parce que c'est le genre de type qui peut réellement te détruire une qualification en Ligue des Champions en 3 secondes. Et j'exagère à peine, parce qu'on l'a vu sur l'année dernière, sur l'année d'avant, à chaque fois c'est sa faute. Ou en tout cas, en très grande partie. C'est complètement sa faute pour Paris, et c'est en très grande partie sa faute pour l'Inter Milan. Donc à un moment, si soit Araujo décide de brancher 3 neurones, d'acheter un cerveau, et alors peut-être, pourquoi pas, hésite pas, tu peux faire quelques matchs, sinon tu vas sur le banc. Parce que là, on est contre Majorque, ils sont à 9 contre 11, ça va. Tu joues à ça contre Liverpool, City, Arsenal, le Real, le Bayern Munich, le PSG, tu es mort, d'accord? C'est finito, maison, élimination. Je peux déjà vous le dire. Ça, c'est clair et net. Donc, Araujo va vraiment falloir qu'il commence à activer ses neurones parce que ça commence à être extrêmement grave quand même. Ça, c'était concernant Araujo. Je voulais quand même en parler. Je vais finir par un dernier joueur qui va être Marcus Rashford.
J'ai pas aimé son entrée. Voilà, je préfère le dire honnêtement. Son entrée n'est pas bonne. Déjà, j'ai pas retrouvé le Rashford des matchs amicaux. Je l'ai trouvé moins altruiste, moins disponible, moins bien placé. Et surtout, ce qui m'a extrêmement, euh, qui m'a extrêmement venu à l'esprit et que j'ai vu, c'est qu'il avait beaucoup de mal avec ballon. C'était flagrant, mais vraiment flagrant. Quand t'as quelqu'un qui arrive et qui n'arrive pas à contrôler un ballon 5 fois d'affilée, c'est quand même qu'il y a un problème. Marcus Rashford, sur ce match, je sais pas c'est combien de contrôles ratés, mais c'était très élevé. Franchement, c'était extrêmement compliqué de le trouver parce que même quand il était dans une position idéale, t'avais l'impression qu'il y avait 6 joueurs autour de lui qui devaient faire un contrôle à la Messi. Donc, c'est pas grave, voilà, on connaît l'adaptation, c'est le début de la Liga, tu rentres, il fait chaud, si vous voulez l'excuse de 19h30, la fameuse, c'est pas les bonnes horaires, etc. C'est les premiers matchs, donc pas de problème. Par contre, ne commence pas à faire ça en boucle, mon petit Rashford. Ça arrive à tout le monde de rater des matchs. Là, t'en as raté un. Tu l'as quand même bien raté. Heureusement, c'était pas grave parce que il y avait aucun enjeu, très clairement. Mais si tu peux monter en puissance, parce que clairement, tu vas nous servir tout au long de la saison, et je te le dis, hein, un élément important et plus important que ce que tu penses et même ce que l'on pense tous, je prédis. Juste pour dire, je ne vais pas non plus parler de Lamine Yamal. Voilà, je ne parlerai pas de Lamine Yamal. Parce que j'ai décidé maintenant, en fait, de parler de Yamal quand il fait un match extraordinaire ou des matchs moins bons. Alors, c'est pas parce que j'évoque Lamine Yamal 5 fois dans la saison, enfin non, 5 fois, c'est sûr, je le ferai plus. Disons que j'évoque, allez, sur 40 débriefs, et j'évoque Yamal 20 fois, et que sur 7 fois, t'as Lamine Yamal pas bon, ça veut pas dire que sur les autres matchs, il a été nul. Enfin, je tiens à le dire. C'est juste que là, il arrivait à un tel niveau que si je pars du principe que ça c'est un match de ouf, parce que c'est un match de ouf, ben j'évoque Lamine Yamal tous les débriefs. Donc c'est pas le but. Le but quand même, c'est d'essayer de varier les joueurs. Ah là, on évoque du Yohan Garcia, on évoque du Rashford, on évoque du Araujo. On essaye de varier pour justement avoir à la fin de la saison le plus de joueurs évoqués le plus souvent possible. Parce que si tu te retrouves à la fin de la saison et que t'as évoqué, je sais pas moi, 2 fois Baldé et 35 fois Yamal, c'est redondant. Hein. Je vais limite dire tous les débriefs la même chose. Vous c'est nul, moi ça me fait chier. Hein. Si je parle tous les jours de l'ami Yamal, c'est relou au bout d'un moment, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je tenais quand même à le dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur le match. Je tiens à dire quand même que j'avais dit 3-0 hein, 3-0 à 4-0 pour le Barça sur ce match. Donc j'ai eu un pronostic bon, ça fait quand même plaisir. On va peut-être continuer sur les prochains matchs, peut-être que si c'est important, je vais continuer, on verra bien. En tout cas, voilà, ça c'est fait. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis ici bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.